Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes journées. Voilà, moi ici tout se passe bien, les lives reprennent de plus belle et ça c'est super agréable. D'ailleurs je tenais à vous remercier tous autant que vous êtes d'être aussi nombreux sur mes lives, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui petite vidéo toute simple pour savoir comment bien choisir son pinceau. Donc il y a beaucoup de choses à savoir, à prendre en compte éventuellement. Mais voilà, on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti. Donc on va rester en mode blabla parce que c'est une vidéo explicative. Donc pas forcément démonstrative puisque on fera des petits passages, vous inquiétez pas, sur les pinceaux que moi je choisis. Et on verra ensemble. En tout cas, voilà. Les pinceaux, comment choisir un pinceau? Tout d'abord, ça reste de l'appréciation personnelle. Je sais qu'il y a des peintres qui aiment plus ou moins cette marque, plus ou moins d'autres marques, plus ou moins, on en a parlé encore hier en live. Donc vraiment, en fait, ça dépend du peintre, tout simplement. Ensuite, ça dépend également du moment. Je m'explique, et du débit de peinture aussi. Donc je m'explique par rapport à l'histoire du moment. En gros, il y a des entreprises, des vendeurs, des vendeurs de pinceaux comme Raphaël, qui actuellement ont énormément de soucis pour sortir des pinceaux de qualité. C'est-à-dire qu'à une époque, Raphaël était l'une des références en matière de pinceaux, mais ça fait quelques temps maintenant qu'ils sont un petit peu à la ramasse. Du coup, ils ont un peu du mal par rapport à ça. Donc je vais vous montrer moi les différents pinceaux que j'utilise pour tel ou tel travaux. Quand je parle de débit de peinture, je parle surtout du nombre de figurines que vous avalez par jour et par semaine. C'est-à-dire un peintre pro, lui, va travailler avec des pinceaux de meilleure qualité, mais niveau rapport qualité-prix, on va être très excessif par rapport à ce qu'on fait en figurine. Par exemple, moi, pour mes pinceaux, quand je travaille à la chaîne et que je fais beaucoup d'armées, je vous montre, je passe surtout avec du Green Stuff World, donc en Silver Series. Pourquoi? Parce que c'est des pinceaux qui sont à 15 € les 4. 15 € les 4 et c'est super attractif par rapport à ce que je fais, par rapport au débit de peinture que j'ai. Alors certes, le réservoir est complètement absent, puisqu'on a un réservoir qui est tout petit par rapport au pinceau et au nombre de figurines que j'avale. Mais en gros, voilà, pour moi, niveau rapport qualité-prix, les silver sont les meilleurs. Ensuite, on va aller voir d'autres pinceaux qui doivent être par là. Donc pour les petits travaux comme les yeux, les sketchs ou autres, les sketchs, j'utilise d'autres pinceaux, notamment les AK Gold Series. Moi je les appelle les Gold Series, mais c'est pas vraiment les Gold, en fait c'est les Premium Siberian Koninsky. Pareil, ils n'ont pas de réservoir, mais ça permet de faire des petits trucs sympas, notamment les inscriptions sur les parchemins, etc., etc. Ou même les Friennes, un bon début de Frienne. J'utilise ceux-là. Je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment très bons. Vraiment très sympas, très agréables à travailler. Donc il y a ceux-là. Et ensuite, j'ai voulu tester du coup les Gold Series de chez Green Stuff World que j'ai pas encore essayé. La preuve, je les ouvre à peine. Mais voilà, on est sur des pinceaux vraiment de bonne qualité aussi. Bon, ce pack est un peu plus cher. Je crois qu'on est sur les 35 ou 40 € pour les 4. Mais bon, ça reste complètement abordable par rapport à d'autres pinceaux ou plus chers. Je vous montrerai d'ailleurs ceux que j'utilise pour du travail perso. Donc voilà, donc on a les Gold Series. Donc j'ai du 2 au 00. En général, je prends toujours la collection complète parce que je change tout d'un coup. Ensuite, là actuellement je suis sur du Raphaël et j'ai d'énormes soucis avec mon pinceau, notamment la mine la pointe qui se casse en deux, vous voyez, la petite jointure là, ici là en fait ça se casse en deux. Et c'est le problème. C'est le problème en ce moment des Raphaël, c'est que la qualité n'est absolument pas du tout au rendez-vous. Alors, je remercie Gali pour ce cadeau de Noël, c'était vraiment super sympa de sa part.
Mais voilà, on est vraiment sur un pinceau qui est pas ouf de ouf. Vraiment, c'est mon appréciation personnelle. Je peins avec parce que je n'ai pas d'autres pinceaux pour le moment, puisque ma mine du 2 est toute petite. Hein, on compare les deux là, elle est vraiment toute petite. Comparé aux deux. Hein. C'est du 2 les deux, hein, mais voilà, donc la mine est vraiment toute petite, enfin il n'y a pas de réservoir, enfin bref, la vérole est toute petite, enfin bref, c'est pas agréable de peindre, de devoir ramasser toutes les 2 minutes en fait sa peinture dans sa palette. Et ensuite, donc pour des travaux personnels, moi j'ai commencé à travailler avec du Winsor & Newton série 7. Alors c'est pas des pinceaux pour les minis, pour les figurines en général, mais je trouve que la série 7 se prête totalement à ce qu'on fait en matière de figurines. Mais vraiment, pour moi, c'est le meilleur pinceau qu'on puisse trouver sur le marché. On est sur des prix avoisinant entre les 15 et 16 euros, mais franchement, ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Alors oui, certes, c'est vrai pour des gens qui commencent ou autres, clairement, je vous les conseille pas. Parce que vous allez très vite les abîmer, il faut vraiment prendre soin et travailler beaucoup avec pour pouvoir un peu connaître son pinceau. Mais voilà, pour moi le résultat est bon et vraiment très agréable à travailler avec. Ensuite, j'ai des pinceaux. Donc ça, c'est un pinceau spécial que j'utilise pour les contours pour mes contours de socle. Donc c'est un pinceau synthétique de chez Leclerc. Voilà, et après j'ai mes pinceaux de brossage, donc c'est du Games Workshop, mais j'utilise aussi des pinceaux de brossage un peu plus gros, notamment, hop, excusez-moi, je renverse autour, notamment ceux de Wargame Spirit, donc ils ont vraiment des gros dry brush, très agréables aussi pour les grosses surfaces. Et après j'ai celui-là bien sûr qui est Prince Auguste, donc qui est un peu plus fin, hein, comparé aux deux là. Du coup, je peux un peu plus designer mon truc. Donc voilà, ça en général, voilà, ça c'est tous les pinceaux que j'utilise. Ah, et mon pinceau à merde, qui est un Citadel Start Brush. Voilà. Donc voilà à peu près tous les pinceaux que j'utilise moi pour travailler et pour faire une figurine complète. Green Stuff World, je les utilise quand je dois faire de la masse, mais beaucoup de masse. Notamment quand j'ai besoin d'appliquer sur des petites surfaces. Raphaël actuellement parce que j'ai que ça pour les grosses surfaces à contraste. Ensuite ça c'est mon pinceau à contour de socle, mes pinceaux de brossage à sec, mon pinceau pour les petits scratchs aussi avec du coup les pinceaux à cartes que vous avez vu là, et mon pinceau à merde pour retirer les petites conneries dans la peinture ou autre, ou pour faire les mélanges. Voilà à peu près tous les pinceaux que moi j'utilise. Après, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, en fait c'est un pinceau, en fait c'est vraiment un objet personnel, vous mettez à la bouche, vous travaillez toute la journée avec pour les peintres pros, vous passez énormément de temps avec, il faut que votre pinceau soit agréable en prise en main, et tout ça quoi. Donc on va repasser en blabla. Donc voilà, c'est important, il faut que vous soyez... il ne faut pas que la prise en main de votre pinceau soit désagréable, il ne faut pas que ça soit trop lourd. Et puis voilà, ça reste, encore une fois, je vous l'ai dit, il faut tester, ça reste de l'appréciation personnelle. Mon avis aussi est un avis personnel, je n'influence en rien sur vos achats ou autres. Je vous donne juste ce que moi je peins et pourquoi je peins avec ça. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'était une petite vidéo tranquille, sans prise de tête, où je vous ai expliqué un peu comment choisir son pinceau, et je vous ai expliqué pourquoi aussi, et quels étaient les avantages des différents pinceaux. Voilà. Pour ma part, je vous embrasse tous bien fort, je vous retrouve ce soir en live à partir de 20 h, et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!